Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir étudier le trafic en provenance du référencement naturel pour un site autre que le vôtre. Vous allez tout simplement aller sur l'outil ahref.com et dans la partie Site Explorer, vous allez indiquer ici l'URL du site que vous voulez étudier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir différentes valeurs et la valeur qui va vous intéresser ici, c'est le trafic organique. On voit que d'après Ahref, ce site a 4800 visiteurs par mois depuis le référencement naturel. Alors attention, ces valeurs sont des valeurs qui sont revues à la baisse. Il faut souvent les multiplier par 2, voire par 3. Maintenant, c'est un premier indicateur et il ne faut vraiment pas se limiter à ça parce qu'on va voir que notamment les 4800 visiteurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ce sont des visiteurs réellement intéressés par le contenu, si c'est des visiteurs qui peuvent devenir des clients potentiels. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le site que j'ai indiqué, c'est un site qui vend du référencement naturel. Et théoriquement, il est censé attirer des gens qui s'intéressent au référencement naturel. Donc, ce qu'on va aller vérifier, c'est si ces 4800 visiteurs sont bien des personnes qui sont intéressées par le référencement naturel. Donc pour ça, dans Ahref, vous avez un menu qui est absolument génial pour ça, c'est dans la partie recherche organique ici, vous allez dans meilleures pages. Et là, vous allez pouvoir voir les pages qui apportent le plus de trafic depuis Google à ce site. Et vous allez pouvoir comprendre rapidement si le trafic qui vient sur ce site est un trafic qualifié. Alors la première chose qui est intéressante de voir, c'est ici le pourcentage. On a 55%, donc on a 55% du trafic, donc 55% des 4800 visiteurs par mois qui viennent sur ce site. Encore une fois, hein, je vous rappelle, vous pouvez multiplier par 2, voire par 3, mais de toute façon, les tendances restent les mêmes. Vous avez 55% du trafic qui arrive sur une seule page. Ici, la page qui parle de Darknet. Okay, donc, ça signifie que la moitié du trafic arrive sur la page qui parle de Darknet. Mais est-ce que des gens qui s'intéressent au Darknet, qui est un sujet relativement tendance au moment où je tourne la vidéo, est-ce que les gens qui s'intéressent au Darknet sont des gens qui vont s'intéresser au référencement naturel? J'en suis vraiment pas persuadé. Ensuite, on va regarder les autres thèmes principaux, donc des pages qui lui apportent le plus de trafic. Ici, on voit créer un numéro surtaxé. C'est bien, mais là encore, je ne vois pas en quoi les gens qui cherchent comment créer un numéro surtaxé sont des gens qui vont vouloir acheter du référencement naturel. Ici, on a Slider jQuery, donc c'est un peu technique, mais pour vous expliquer globalement, c'est des gens qui cherchent à faire un slider, donc un diaporama qui défile tout seul sur leur site en utilisant la technologie jQuery. Là encore, ce n'est pas des gens qui vont chercher du référencement naturel. Créer un avatar, non plus. C'est des gens qui veulent créer un avatar sur Internet, c'est absolument pas des gens qui cherchent du référencement naturel, etc., etc. Donc globalement, on voit que déjà sur les 10 premières pages, on n'a pas éventuellement testé la vitesse du site qui pourrait être ce qui se rapprocherait le plus du référencement naturel. Mais globalement, on a sur très peu ici SEMrush serait un des seuls résultats encore. Mais globalement, sur les 17-18 premiers résultats, on n'a pratiquement aucune page qui parle du référencement naturel. Typiquement, les gens qui viennent sur ce site ne sont pas des gens qui vont être intéressés par le référencement naturel. Donc, si c'est un de vos concurrents, vous pouvez vous dire qu'il a peut-être 4800 visiteurs par mois qui viennent sur son site, mais globalement, ce n'est pas des gens qui s'intéressent au référencement naturel. Donc, si vous vendez du référencement naturel, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment un concurrent puissant pour vous. Okay, à côté de ça, si vous vous dites que vous allez vouloir aller chez lui pour proposer un partenariat, etc., dites-vous que les gens qui viennent sur son site ne sont peut-être pas des personnes qui seront intéressées par vos produits si, encore une fois, vous aussi, vous vendez du référencement naturel ou si vous vendez quelque chose associé au référencement naturel, la plupart des gens qui viennent sur ce site ne seront pas intéressés par votre produit. Donc peut-être que ce n'est pas un partenaire potentiel pour vous parce que le trafic qu'il attire n'est pas du tout qualifié. Ok ? Autre chose que j'aime bien vérifier aussi, qui me donne un aperçu parfois un peu plus rapide que ça, même si j'aime bien aller vérifier ça à chaque fois, c'est quand je reviens sur la vue générale dans Ahref et que je vais sur recherche organique. Ici, Ahref m'indique la valeur du trafic. On a une valeur qui est à 2004 ici. Donc ça signifie tout simplement que grâce au référencement naturel, il devrait payer l'équivalent de 2000 $ par mois sur Google AdSense pour obtenir ce trafic-là. C'est intéressant d'avoir cette valeur-là. Donc là, a priori, c'est une valeur qui est plutôt correcte par rapport à un trafic de 4800 visiteurs par mois. Mais encore une fois, si on retourne sur l'onglet meilleures pages, on va pouvoir valider que cette valeur est juste ou pas. Et on va se rendre compte que, encore une fois, là, on a la valeur du trafic.
eh bien, la valeur de son trafic, en fait, les gros chiffres, 237, 508, 265, 203, etc., bah, la plupart sont sur des termes qui n'ont rien à voir avec le référencement naturel. Donc, c'est réellement pas très intéressant de s'associer avec ce site-là pour faire un partenariat, par exemple. Maintenant, je vous propose de comparer ça avec mon site. Donc, je vais tout simplement mettre mon site ici. Donc, de la même manière, on va pouvoir vérifier le trafic organique. Alors, encore une fois, le trafic organique seul n'est pas la seule valeur intéressante. Et encore une fois, cette valeur est revue à la baisse. Là, sur mon site, on peut la multiplier largement par 3. On va aller vérifier rapidement au niveau de la valeur du trafic. Donc là, on est bien supérieur au site qu'on a vu avant. Et on va pouvoir aller vérifier les meilleures pages. Donc si on voit les meilleures pages, on va voir que la page qui m'apporte le plus de trafic, c'est sur la thématique des boutiques en ligne. Donc comme je m'adresse essentiellement aux e-commerçants, typiquement, ce mot-clé-là est très intéressant pour moi. Logo carte bleue, eh bien c'est tout simplement les e-commerçants qui ont besoin de rajouter des logos sur leur site. Des logos de carte bleue, vont pouvoir y accéder via ma page. Panier moyen, on s'adresse encore à des e-commerçants. Impossible de se connecter au back-office de PrestaShop, donc c'est un peu précis, mais pour le coup, PrestaShop étant une solution pour créer des boutiques en ligne, ça reste complètement dans ma cible de prospects. Store Commander, c'est un plugin pour PrestaShop, donc là encore, ça reste ciblé. Fiche produit, tuto PrestaShop, taux de transformation, arborescence site web, là encore, on est sur la thématique du référencement naturel, typiquement pour les e-commerçants. Vente sur Internet, frais de port, etc., etc. Donc globalement, là, on voit que tous les résultats, les 17 premiers résultats, ciblent bien mon client type qui est un e-commerçant qui veut améliorer les performances de sa boutique en ligne. Donc si on reprend la comparaison entre mon site et le site précédent qu'on a vu juste avant, finalement, le premier site avait un trafic de 4800 et moi j'ai un trafic de 5900, donc on pourrait se dire qu'on n'est pas très loin en termes de trafic. Mais finalement, si on regarde bien, je cible beaucoup mieux mes clients que l'autre site qui amène des gens sur des thématiques qui n'ont pas grand intérêt pour le type de client qu'il cible. Voilà, donc si vous voulez augmenter le trafic de votre site internet en attirant bien sûr des prospects, des personnes qui sont réellement intéressées par les produits que vous voulez vendre, si vous voulez augmenter vos marges, votre chiffre d'affaires et sécuriser votre entreprise, j'ai créé une masterclass spéciale e-commerçant dans laquelle j'explique justement comment faire ça, comment augmenter vos marges, comment attirer plus de clients et comment sécuriser votre entreprise. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir gratuitement cette masterclass. Merci, à très bientôt.